Si vous avez téléchargé Obsidian mais que vous savez pas trop par quel bout le prendre ou comment vous organiser dedans, alors vous êtes au bon endroit. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour vous aussi vous créer un second cerveau sur Obsidian. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. La première, ça va être une présentation rapide d'Obsidian. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous montre comment je prends des notes orientées concept selon la méthode Zettelkasten. Et dans la troisième partie, je vous montre comment créer des notes orientées structure qui nous permettent d'organiser toutes ces notes orientées concept. Et à la toute fin, je vous montrerai un exemple concret de l'écriture d'un article en s'appuyant sur le second cerveau et vous verrez, on verra toutes les notions qu'on a vues et j'espère que ça vous donnera envie et ça vous montrera la puissance d'Obsidian à travers cet exemple. Ok, donc sans plus attendre, commençons par la première partie de la présentation et de la prise en main d'Obsidian. Une fois qu'on a téléchargé Obsidian, normalement on arrive sur cette page où on va se créer un nouveau coffre tout simplement. Ok, donc on appuie sur créer, on lui donne un nom, ici on va l'appeler vidéo tuto Obsidian. Un coffre, c'est quoi? C'est juste un dossier dans lequel toutes nos notes vont être rangées. On peut décider de placer le dossier où on veut. Je vais le placer dans iCloud. OK. Et on le crée sans plus attendre. Donc on arrive sur cette interface et on voit tout de suite qu'on a déjà une note créée qui s'appelle Welcome et on nous montre la vue graphique de cette note. Donc on va enlever ça pour l'instant. Une des premières choses à savoir sur Obsidian, c'est que les notes sont dans un format universel qui est le format Markdown, qui a une certaine syntaxe. Normalement, ça prend 5 ou 10 minutes à prendre en main. Donc, par exemple, pour créer un titre, il faut écrire un hashtag avant. Et là, on va avoir le plus grand titre possible. Si on veut créer un titre un peu plus petit, on écrit 2 hashtags. Si on veut créer un titre encore plus petit, 3 hashtags, etc. Ensuite, je peux écrire du texte de manière classique. L'autre chose peut-être à savoir, c'est que pour mettre en italique, il faut mettre des astérix de chaque côté du mot. Donc là, par exemple, que je mets une astérix de chaque côté, hop. Et si je veux mettre en gras, il faut que je mette 2 astérix de chaque côté, hop. Ensuite, j'utilise aussi souvent des tirets comme ça. On peut aussi avoir des tirets type to do en faisant tiret espace avec crochet ouvert qu'on peut cocher ou décocher. Voilà. Une fois que vous avez ces notions-là, on peut créer les fameux liens bidirectionnels qui caractérisent Obsidian. Donc pour ça, pour créer un lien vers une autre note, il faut ouvrir les crochets. Quand on ouvre les crochets, on a accès à toute notre bibliothèque de notes. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une seule note qui s'appelle Welcome, comme on peut le voir à gauche aussi. Donc on peut que faire un lien vers cette note existante, mais ça sert à rien vu que c'est la note dans laquelle on se trouve. Avec cette méthode, on peut aussi créer une nouvelle note juste en écrivant un nouveau nom. Donc par exemple, si j'écris nouvelle note, comme ça, là je viens de créer un lien vers cette nouvelle note. Si je clique dessus, ça va me la créer. Donc là, vous voyez qu'elle s'est affichée à gauche. Et donc là, on vient de créer le premier lien entre une note Welcome et la note nouvelle note. Pour visualiser ce lien, on peut ouvrir la vue graphique d'Obsidian. Il y a un raccourci qui est commande P. Ça, c'est vraiment le raccourci à retenir parce que c'est la palette de commandes et toutes les actions qu'on veut faire sur Obsidian, elles seront dans cette palette. Donc là, si j'écris par exemple graphique, je vois que j'ai 2 options. Soit j'ouvre la vue graphique de toutes mes notes, soit j'ouvre la vue graphique autour du fichier courant, qu'on appelle aussi la vue graphique locale. J'en parlerai juste après. Donc là, on voit qu'il y a un raccourci qui est commande G. Donc là, je vais juste cliquer là-dessus. Et voilà, j'ai la vue graphique de mon coffre. Pour l'instant, j'ai que 2 notes qui sont caractérisées par des points. On voit qu'il y a un lien entre les 2 notes. Donc là, si je clique sur Welcome, donc là, je rentre dans la note. Je peux aussi créer une nouvelle note en cliquant sur le nouvel onglet en haut ici, un peu comme sur Google Chrome. Et là, je vois qu'on me propose des options, créer un nouveau fichier. Il y a aussi un raccourci qui est commande N que j'utilise souvent. Donc là, on va juste utiliser ça et on va l'appeler note 3. Voilà. J'ai créé cette note pour expliquer la différence entre la vue graphique globale et la vue graphique locale. La vue graphique globale, donc si je fais commande G, toutes les notes de mon coffre vont s'afficher dans mon graphique global. Par contre, si j'ouvre la vue du graphique local, donc là j'ai fait commande P pour avoir accès à la palette de commandes. Et si je vais dans graphique, vue graphique autour du fichier courant, là ce qui se passe, c'est que j'ai pas la vue graphique de toutes mes notes de mon coffre, je vois seulement les notes qui ont un lien avec ma note actuelle. D'ailleurs, pour avoir la vue locale, je préfère avoir un raccourci, et c'est aussi une des caractéristiques d'Obsidian, c'est que c'est ultra personnalisable. Donc là, on va changer le thème et voir comment on peut créer des raccourcis sur le clavier pour gagner du temps. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres qui sont en bas à gauche. Dans Apparence, on va changer le thème et on peut voir parmi des thèmes qui ont été faits par la communauté. Et donc moi, j'utilise celui-là, je pense.
Voilà, donc on l'installe et on l'utilise. Et perso, je le trouve un peu plus accueillant déjà. Donc c'est ultra personnalisable. Par exemple, si je veux changer la couleur, je peux faire ça. On va regarder les raccourcis clavier. On voit qu'il y a des raccourcis qui sont possibles. Par exemple, si je vais dans graphique, ouvrir la vue graphique autour du fichier courant, j'ai aucun raccourci. Donc je peux en définir un en cliquant sur le plus et je vais cliquer sur commande et L. Ok, apparemment il y a un conflit. Donc je vais aller regarder c'est quoi. Basculer l'état de la checklist. Non, ça je m'en fous. Ok. Donc là, si je retourne sur graphique, j'ai bien mon raccourci commande L qui s'est effectué. Et donc je suis content parce que là, si je fais commande L, j'ai bien mon graphique local autour de la note qui s'affiche. Maintenant qu'on a les bases Obsidian, rentrons dans le vif du sujet qui est comment est-ce qu'on peut créer des notes orientées concept. Si vous deviez repartir avec une seule chose de cette vidéo, ce serait de prendre des notes orientées concept. Vous allez voir à la fin à quel point c'est important pour l'organisation du second cerveau. Organiser ces notes par concept, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va résumer de manière classique qu'on est en train de lire, mais on va vraiment en extraire les idées et les notions importantes et on va essayer de les résumer en quelques phrases. Une fois qu'on a résumé tous les concepts qui nous ont intéressés, on va créer une note pour chaque concept et chaque note doit être à la fois intemporelle. Donc si je la relis dans 20 ans, il faut que je comprenne en quelques phrases de quoi le concept parle, et indépendante. Donc ça veut dire que s'il faut du contexte pour comprendre, il faut l'ajouter dans la note. On va prendre un exemple tout de suite où on va résumer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc pour ça, on va créer une nouvelle note qu'on va appeler résumé vidéo Florian. Et je vais écrire les différents concepts dont je viens de parler. Donc hop, voilà, donc ça c'était on va dire le premier concept, c'est que Obsidian c'est très résilient. Grâce au format des notes qui est universel, on peut garder nos notes soit sur un cloud, soit sur un disque dur et on choisit. Et donc si demain Obsidian fait faillite, j'aurai toujours mes notes et je peux toujours changer de logiciel de prise de notes. Le deuxième concept de cette vidéo, c'est la définition d'une note orientée concept. Les règles, c'est que on doit créer une note pour chaque concept, que chaque note doit être intemporelle et indépendante. L'autre chose dont j'ai envie de parler, c'est que à chaque fois que je fais un résumé, j'ajoute toujours des métadonnées. Les métadonnées, c'est les données sur la note que je suis en train de prendre. Donc typiquement, mes métadonnées, ça ressemblerait à ça. J'aurai MOC pour Map of Content et ça va être l'objet de la troisième partie. Mais en gros, c'est le grand thème dont on parle. Par exemple, là, on est en train de parler du second cerveau. Ça peut être par exemple gestion de connaissances. Voilà. Ensuite, la source, ce serait le lien de la vidéo. L'auteur, là, ici, ce serait moi. Et la date du jour, on pourrait mettre ce qu'on veut. Ces métadonnées, elles servent à nous repérer quand notre version du futur, elle sera en train de relire cette note. C'est une bonne pratique de faire ça. Donc là, on a notre résumé qui est nickel. On a les métadonnées. On a aussi résumé les différents concepts. Et on a écrit à chaque fois en titre la définition du concept. Si j'ouvre la vue graphique en faisant commande G, j'ai bien une note pour mon résumé. Par contre, j'ai pas accès aux concepts. Les concepts étant que Obsidian c'est résilient et la définition d'une note orientée concept. Pour pallier à ce problème, on va créer une note pour chacun des concepts. Il y a deux méthodes. Soit on le fait à la main. Donc par exemple là, je pourrais créer une nouvelle note en ouvrant les crochets et je dirais par exemple Obsidian égale résilience. Donc là, en faisant ça, je crée une nouvelle note juste en cliquant dessus. Et donc je pourrais faire par exemple copier-coller, je pourrais copier tout ça, je vais rentrer dedans et coller. Ça peut être une manière de faire. Le problème de ça, quand on a un grand nombre de concepts, par exemple quand on résume un livre ou quoi, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et pour ça, il y a un plugin ou un module qui s'appelle Note Refactor. Et donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce plugin pour créer des notes comme on vient de le faire, mais de manière automatique. Je suis juste revenu en arrière pour qu'on puisse faire un exemple avec cette deuxième méthode qui utilise un plugin. Donc pour utiliser ce plugin, on va dans les paramètres, en bas à gauche, on va aller dans modules complémentaires, on va les activer les modules complémentaires, et là on voit qu'on peut aller parcourir et installer des modules complémentaires créés par notre formidable communauté. Parcourir, et ce module ou ce plugin s'appelle Note Refactor, et donc je peux l'installer et l'activer. Et donc là on voit qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle Note Refactor, et ici il y a des paramètres. Pour aller plus vite, je vais juste copier-coller ceux que j'utilise et je les mettrai dans la description de cette vidéo. Ça va être le titre de ma note. Et ça, c'est les métadonnées dont je viens de parler. Il faut remplir nous-mêmes à la main. Donc par exemple là, le Map of Content, donc le grand thème dont on est en train de parler, il faut que je le note moi-même. Donc là, je vais écrire second cerveau. Le titre, il se met automatiquement. L'auteur, on va dire Florian.
et la date se fait automatiquement et pareil, le contenu de la note se fait automatiquement. Une fois que ces paramètres ils sont remplis, je peux quitter cette page et là, je vais réutiliser la palette de commandes, donc commande P. Et si je tape Note Refactor, je vois qu'il y a des actions, dont une qui est de splitter la note par les titres 3. Qu'est-ce que ça va faire? Donc ça, c'est des titres numéro 3 parce qu'il y a 3 hashtags. Ça va me créer une note pour chacun de mes titres. Donc j'ai ouvert cette vue locale pour que vous puissiez voir comment le plugin va nous créer 2 nouvelles notes à partir de ces concepts. Donc j'ouvre la palette de commandes et là, je fais split la note par le titre H3. J'appuie. On voit qu'on a 2 notes qui se sont créées automatiquement. Et donc là, si je vais dans Obsidian égale résilience, par exemple, donc là, je vois la métadonnée que j'ai précisée dans les paramètres juste ici. Et j'ai la date, etc. Et là, j'ai le contenu de ma note. Si jamais on veut prévisualiser nos notes, il suffit juste de mettre un point d'exclamation devant la note. On va avoir un preview de la note. Donc là, hop. Donc maintenant que j'ai créé une note pour chacun des concepts, si j'ouvre la vue graphique, mes concepts, ils sont directement lisibles sur mon second cerveau. C'est un peu comme si on déconstruisait les briques d'une maison en les détachant du résumé pour ensuite pouvoir réutiliser ces briques pour construire des nouvelles choses. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois à la toute fin quand on écrira un article. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait créer des notes orientées concept et les isoler, on se rend bien compte que si on organise et on structure pas tout ça, ça va mal se passer. Et c'est pour ça qu'on crée un autre type de notes qu'on appelle des notes structure ou aussi des maps of content. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un mock ou un map of content, c'est quoi? C'est juste un grand sujet ou un grand thème auquel plusieurs notes sont rattachées. Des exemples, ça peut être philosophie, histoire, psychologie, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est vraiment juste une manière d'organiser les concepts autour d'un grand sujet. On a vu qu'on avait créé un map of content qu'on avait appelé second cerveau au moment de résumer la vidéo. Et donc on va revenir sur cet exemple pour comprendre un peu mieux ce que c'est. Une des premières choses que je fais avec mes maps of content, c'est que j'écris leur nom en majuscules. Comme ça, je peux facilement les repérer. L'autre chose que je fais, c'est que on va activer les rétroliens. Donc là, second cerveau, il est lié à d'autres notes, mais on ne peut pas le voir là-dessus. Donc pour ça, on va activer ce qu'on appelle les rétroliens, ce qui sont les notes qui pointent vers cette note second cerveau. Donc pour ça, on va aller dans Paramètres, on va aller dans Rétroliens juste ici. On a juste à les activer comme ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a activé les rétroliens, on voit qu'il y a une nouvelle partie qui s'est ajoutée en bas. Donc cette nouvelle partie, c'est tout simplement les notes qui pointent vers notre map of content, vers second cerveau. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'organiser au sein de cette note les différents concepts. Par exemple, là j'ai mis n'importe quoi, mais on pourrait organiser en 3 parties ce map of content en disant par exemple la philosophie, en définissant des termes et enfin en donnant des tips pratiques sur l'utilisation d'un second cerveau. Une fois qu'on a défini un peu le plan, on peut tout simplement aller chercher les notes dans les rétroliens et tout simplement les glisser dans notre plan, ce qui nous permettra d'organiser ce map of content. Voilà, c'est tout pour les map of content. Pour résumer, on a vu 2 types de notes. Le premier type de notes, c'est les notes orientées concept. Ces notes-là, elles nous permettent vraiment de garder le savoir, la connaissance de manière accessible sur notre second cerveau. On a vu qu'on pouvait utiliser un plugin qui s'appelle Note Refactor pour isoler les concepts de notre résumé. Et le deuxième type de notes, les notes structure, qu'on appelle aussi des Map of Content ou MOC. Et c'est l'exemple qu'on vient de voir qui va nous permettre de nous repérer parmi tous les concepts qu'on a notés sur notre second cerveau. On a vu qu'il fallait les écrire en majuscules pour qu'on puisse les repérer et ensuite écrire un plan et organiser au sein de cette note-là les différents concepts qui tournent autour de ce thème. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait créer ces types de notes, je vais vous montrer un exemple très concret de l'écriture d'un article où je m'appuie sur toutes les notions qu'on vient de voir. Là, je suis sur mon coffre et je suis sur une note Map of Content qui s'appelle Flow State. L'état de flow, c'est un état dans lequel on se sent absorbé dans notre tâche. Mais donc pour l'instant, voilà, la note, c'est exactement la même structure que la note Map of Content second cerveau qu'on a vue. Et je vois que déjà, j'ai plein de concepts intéressants. Une des premières choses que je fais, c'est que j'ouvre la vue locale. Donc je fais commande L. Là, on voit que c'est bien des concepts qui sont notés. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que les idées sont directement accessibles sur cette vue-là. Donc si je veux écrire un article, je vais ouvrir une nouvelle note, donc nouvel onglet où j'aurais pu faire commande N. Et donc je vais l'appeler article. Juste en restant appuyé sur l'onglet, on peut réorganiser Obsidian comme on en a envie. Si je veux comprendre un peu plus c'est quoi les conditions et les composants du flow,
je vais juste aller dans cette note-là. Et là, je vois que j'ai une nouvelle vue locale qui s'est ouverte puisque c'est la vue locale liée à cette note-là. Ce qui est intéressant avec cette vue locale, c'est que peut-être que ça va m'emmener vers des notions qui sont un peu moins directement liées à l'état de flow. Et pour ça, je peux aller dans Filtre en haut à droite et changer la profondeur de ma vue locale. Une profondeur de 1, ça veut dire que ici, j'ai seulement les notes qui sont directement liées à ma note des conditions et des composants du flow. Si j'augmente cette profondeur, je vais avoir en gros les liens du deuxième degré à cette note. Du coup, je diverge un peu plus par rapport à mon sujet et peut-être que je vais voir des concepts qui sont intéressants par rapport à l'article que j'ai envie d'écrire. Pour l'instant, je vais revenir sur mon map of content du flow et je vais revenir à l'écriture de mon article. Comment je m'y prendrai? D'abord, j'écrirai sûrement le plan. Et une fois que j'ai fait ça, je peux littéralement aller chercher les concepts qui sont pertinents dans mon article et je peux faire du drag and drop, donc juste aller les glisser dans mon plan. Je vois qu'il y a plein d'activités que je peux ajouter. Voilà. Et voilà comment on peut écrire un article de manière super rapide, fluide et facile. C'est tout pour ce tuto, j'espère que c'était clair et que ça vous aura donné les clés pour commencer à vous créer vous aussi un second cerveau sur Obsidian. L'utilisation d'Obsidian ne s'arrête pas juste à ce que je viens d'expliquer, globalement c'est un apprentissage continu. À ce propos, il y a énormément de ressources sur internet, mais si jamais vous voulez creuser de manière plus structurée, j'ai un lien d'affiliation avec une formation d'Elliot Meunier que je mettrai dans la description. Si la vidéo vous a plu et surtout si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.